Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Bon sabbat à chacun de vous. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur la parabole du grand souper. Donc, la parabole du grand souper, partie 2. Nous allons donc parler de cet deuxième aspect de ce grand souper, de cette parabole de Jésus que nous avions pu partager ensemble la semaine dernière. Est-ce que vous vous rappelez ce que nous avions pu discuter la semaine dernière en lien avec le souper du Seigneur? Qu'est-ce qu'on avait partagé ensemble? Qu'est-ce qu'on avait pu étudier? Si vous en rappelez. Qu'est-ce qu'on avait vu dans le grand souper? La semaine passée. Est-ce que c'est la suite? C'est important de se rappeler ce qu'on a vu la semaine passée. Déjà, c'était quoi la parabole? C'est important de se rappeler quelle était la parabole déjà que nous avions vue sur le grand souper. Il y en a qui ont été invités, ils avaient constamment des activités, ils sont partis. Oui, effectivement. Non, il est en chambre. Oui, quoi? Non, c'est correct. Donc oui, effectivement. Donc on voit dans ce grand souper-là que l'autre avait invité des gens, avait invité ses amis, avait invité des proches. Et on a vu que ces proches-là, eh bien, avaient des empêchements, du moins. Il y avait des empêchements qui ils ont empêché de venir à ce grand souper. Quel était leur empêchement? Quelle était leur préoccupation? On avait 3 préoccupations qui avaient été citées dans cette parabole. L'achat d'un terrain. Oui. Des bœufs, oui. Oui, le mariage, exactement. Donc, on a vu trois types ou 3 histoires, ou 3 situations différentes qui mettaient en contexte le fait que ces gens-là étaient pris par certaines choses de la vie. Effectivement. Oui, Sœur Mireille, tu voulais rajouter un point? On a vu la semaine dernière que les invités, ils ont préféré le monde, les choses de la terre, les activités du monde, voilà, à la fête de Dieu. Et en fait, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Voilà. Amen. OK. Mireille est allée avec le côté spirituel, que les hommes ont décidé de préférer les ténèbres à la lumière, de préférer les choses terrestres plutôt que les choses célestes, de refuser l'appel de Dieu. Effectivement, c'était, on pourrait dire, la grande situation de ou la grande leçon de cette parabole, on peut dire. Effectivement. Qu'est-ce que l'autre a décidé de faire au lieu d'inviter ses amis, d'inviter ses proches? Qu'est-ce qu'il a fait à la place? Aller dans les groupes, aller les pauvres, les gens. Oui, effectivement. Il est allé voir les pauvres, les orphelins, les veuves, les prostituées, n'importe qui, en fait, qui... Exactement. Exactement. Il y avait des places à combler, là. Il y avait, je sais pas, mettons qu'il y avait 100 places, puis là, il a invité 100 invitations, puis tout le monde refuse. Mais il y a quand même 100 places qui étaient disponibles. Donc, il est allé dans les rues, aller voir tous ceux qui en avaient besoin, tous ceux qui avaient demandé rien, en fait, il les a invités à ce grand souper-là. Ça nous amène aussi à voir l'importance du salut, aussi le fait de ne pas avoir de favoritisme aussi, de ne pas avoir de préférence, mais de vraiment laisser la place à Christ pour agir dans notre vie, mais sur le cœur aussi de ceux à laquelle nous aurons à être appelés, en fait.
à aller vers eux. Et aujourd'hui, on va parler vraiment de ce deuxième aspect-là. On va parler de l'appel du salut, ou le salut pour tous. Okay? Donc, on va entrer dans le deuxième aspect qui est plus un aspect sur le salut. La semaine passée, on a vu plus l'aspect, on pourrait dire, de notre relation qu'on a avec Dieu face au monde. Là, on va plus aller sur l'aspect du salut. On va partir du texte qu'on a pu partager ensemble la dernière fois, si vous vous rappelez. Et avant, je vais faire une coupe prière. OK? Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être ici, Seigneur, réunis pour étudier ta parole, réviser la leçon de l'école de sabbat, et bien que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous, ceux peut-être qui sont en route pour venir à ton Église, t'adorer en esprit, en vérité, et que tu puisses nous bénir, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, malgré les difficultés de notre vie, malgré les empêchements que nous avons peut-être eus et tous les autres problèmes que nous avons. Tu nous permets aujourd'hui d'être réunis ici pour t'adorer, Seigneur, à ton Église, à ton sanctuaire, Seigneur, et pouvoir vraiment te remercier de la vie que tu nous donnes, la nourriture que tu nous donnes, le toit que tu nous donnes, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, la dernière fois, on avait terminé avec le passage d'Apocalypse 3, verset 20, qui disait « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, on va se baser sur ce passage-là qu'on a pu partager la semaine dernière. Parce qu'en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait deux parties sur le grand souper. Fait que ce que j'avais pas mal à tout dire, je l'ai dit la semaine passée. Mais on va élaborer sur le deuxième aspect de ce grand souper-là à partir du texte à laquelle nous avons terminé la dernière fois. OK? Donc, on va voir l'autre aspect. OK? On va décortiquer ce passage-là. Déjà, on voit ici, ça dit « Voici, je me tiens à la porte. » OK? Donc, on sait qu'ici, le « je », c'est Jésus. OK? Dans l'Apocalypse, on le décrit comme le témoin fidèle. C'est comme ça qu'on le décrit dans les 3 premiers chapitres. On parle du témoin fidèle. Donc, la première question qu'on pourrait se poser pour approfondir ce verset-là, c'est comment pouvons-nous laisser le témoin fidèle entrer dans notre cœur? Comment peut-on laisser le Christ entrer dans notre cœur? Parce qu'on se dit souvent, il faut ouvrir la porte de notre cœur pour laisser Christ entrer. Mais comment qu'on fait ça? OK? Un athée dirait, tu t'ouvres en deux puis tu laisses ton cœur ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut ouvrir la porte de notre cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le cœur, est-ce que si vous savez l'étymologie du mot cœur, on sait que ça fait référence non pas au cœur physique. À quoi ça fait référence? Déjà, ça va nous aider vers la réponse. Vers un élément de réponse, du moins. Quand on parle du cœur, on parle de quoi, en fait, spirituellement? De l'esprit. Donc, déjà, ça vous donne un élément de réponse. Comment pouvons-nous laisser le témoin fidèle entrer dans notre esprit? Là, la question change. Comment on peut le laisser entrer dans notre esprit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Lire sa parole. Effectivement. Agir comme lui. Agir comme lui. Effectivement. Suivre son exemple. OK. Mais ça prend quelque chose pour laisser ça, faire ça. Parce que, il y a combien? Il y a 3 millions de chrétiens? 3 milliards, désolé. 3 milliards de chrétiens, mais est-ce que les 3 milliards font ce que Carl a pu décrire? Non. Pourtant, ils sont tous chrétiens. Ils croient tous en Jésus. Mais qu'est-ce qu'il faut pour nous? Parce que oui, tout ce que Carl a nommé, on doit lire, on doit étudier, on doit méditer, on doit faire ça. Il faut le faire. C'est la moindre des choses. Mais il doit y avoir quelque chose en nous qui va permettre à ce que quand nous lisons, nous étudions et nous méditons, eh bien, ça puisse toucher notre cœur et nous amener à changer. Le Saint-Esprit. Intéressant. Amen. OK? Et le Saint-Esprit nous pousse à quoi? Nous pousse à nous repentir, à reconnaître notre état et qu'on a besoin de quelqu'un de plus fort que l'homme pour nous changer. Et quand on reconnaît ces choses-là, on reconnaît que quand on lit la Bible, c'est pour notre bien, puis qu'on va changer pour le mieux. Vous êtes d'accord? C'est le but. OK? Quand on prend conscience de notre état de pécheur et que nous désirons changer, eh bien, nous laissons Christ entrer dans notre esprit
pour qu'il nous conduise, non pas dans une vie meilleure nécessairement, mais dans un état de vie, un état de pensée, un état d'âme, un état général de notre situation qui va être meilleur et qui va nous amener à la vie éternelle. Dans Hébreux 13, verset 18, il nous dit « Priez pour nous, car nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. » Qu'est-ce que Paul ici nous dit? Nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. C'est-à-dire la bonne conscience que les disciples du Christ, les apôtres du Christ ont, ou avaient plutôt, en fait, les poussait à désirer toujours bien se conduire. Est-ce que ça veut dire qu'ils se conduisaient toujours bien? Non. Mais ils recherchaient toujours à bien se conduire. Et quand ils commettaient une erreur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se repentaient et se détournaient de leur voie. Ça, c'est le travail minimum, on pourrait dire, d'un chrétien. Un vrai chrétien va toujours, dans sa bonne conscience, désirer bien se conduire devant les hommes. OK? Et si on le fait devant les hommes, on le fait devant Dieu. Parce que Dieu dit, aimez votre prochain et aimez Dieu. OK? Donc, on a un devoir en vertu des hommes et un devoir en vertu de Dieu. Et si on reconnaît notre devoir en vertu de Dieu, eh bien, on va le reconnaître aussi devant les hommes. On va lire une courte citation dans Témoignage pour l'Église qui nous dit « Nous devons ouvrir notre cœur au Christ. Nous avons besoin d'une foi plus ferme et d'une dévotion plus fervente. Nous devons mourir à nous-mêmes et dans notre esprit et notre cœur, nourrir un amour inconditionnel pour notre Sauveur. Lorsque nous chercherons le Seigneur de tout notre cœur, nous le trouverons et nos cœurs seront tout illuminés de son amour. Le moi sombrera dans l'insignifiance et Jésus sera tout et en tout pour l'âme. » Qu'est-ce qu'elle nous dit ici, c'est que des fois on dit on n'est pas égocentrique, on n'est pas égoïste. Mais on sait que l'égoïsme, c'est à la base de tous les autres péchés. OK? Parce que l'égoïsme, c'est ce qui va nous apporter à tuer. Quand on tue, c'est pour nous. Quand on vole, c'est pour nous. Quand on commet l'adultère, c'est pour nous. Tous les péchés qu'on commet, c'est le contraire de la loi de Dieu, en fait. Parce que c'est tout centré sur l'égoïsme, sur l'égocentrisme. Okay? Donc oui, on n'est peut-être pas égoïste dans le sens que, comme on voit souvent des égoïstes, on les voit, on va dire, ils vont penser juste à eux, ils peuvent aider une personne puis ils vont refuser. On voit des égoïstes dans l'aspect extrême. Mais l'égoïsme, au sens strict du terme, c'est qu'on désire faire ce que nous désirons, ce que nous voulons, plutôt que de penser aux autres et de penser à Dieu. Dans la base, dans la foi, c'est ça. Donc, dans un sens, tous les hommes sont égoïstes. On est tous égocentriques. Parce qu'on désire faire notre volonté, nos désirs, plutôt que ceux de Dieu. Plutôt que de plaire à Dieu. Plutôt que de penser aux autres. Et elle dit, si notre foi est plus ferme et notre dévotion plus fervente, nous serons en mesure d'écouter les appels du Christ à notre cœur. Fait que ça veut dire que quand on lit la parole de Dieu, quand on étudie la parole de Dieu, et que Dieu nous invite au grand souper, eh bien, on n'écoute pas toutes les choses qu'il nous dit, en fait. Quand on rouvre la parole de Dieu, on va peut-être lire ou étudier des choses qui nous intéressent, plutôt que certains passages qu'on dit « Ah, je sais qu'est-ce que ça dit ici, je vais l'éviter. » Parce que je ne veux pas que Jésus parle à mon cœur. OK? Donc, ça aussi, c'est des choses, en fait, qu'on doit prier dessus. On doit vraiment être le plus humble possible. Être rempli d'humilité. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, puisqu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire pour que Christ entre dans notre cœur. On sait que c'est par notre esprit. Si on a un esprit de bonne conscience, eh bien, Christ va pouvoir agir sur notre vie et dans notre cœur. Mais maintenant, la prochaine question qu'on peut se poser, c'est comment frappe-t-il à notre cœur? Maintenant, par quelle méthode, ou plutôt quelle méthode il utilise pour frapper à notre cœur? Ça, c'est intéressant. Quelle méthode? Quels sont les moyens? Carl en a cité un tantôt, si vous avez réfléchi, écoutez ce que Carl a dit. Carl en a nommé un, qui est, je pense, le plus fondamental.
Oui, Bible study, l'étude de la parole. Quand on parle en gros de l'étude de la parole. OK? Dans Acte 8, versets 34 et 35, on voit OK, que ceux qui étudiaient la parole, qui étudiaient la parole en écoutant Pierre ou en préparant une étude, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Le Saint-Esprit. Donc, Christ a frappé à leur cœur, ils ont accepté l'appel, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient reconnu leur état, ils ont décidé de changer, de laisser place à Christ dans leur vie. Maintenant, il y a deux autres moyens par lesquels Christ travaille. Parce que l'étude de la parole, vous pouvez le faire personnellement. Vous pouvez être chez vous seul, en groupe, avec votre famille, avec vos frères et sœurs, littéral ou spirituel, n'importe quoi. Comment? En fait, l'étude de la parole, il y a différentes méthodes ou des groupes à l'église, peu importe. Okay? Même en jeûnant, vous pouvez jeûner, étudier la parole. Mais il y a deux autres moyens par lesquels Christ aussi peut frapper à votre cœur. Quels sont ces autres moyens? Je sais que vous le savez. En ce moment, il y a une autre méthode qu'on fait là. L'évangélisation, effectivement. Effectivement. Le livre des Actes regorge de situations. Quel autre moyen? Je vais aller vous dire une situation. Par quel autre moyen? Servir la communauté. OK. Qu'est-ce qui arrive quand vous servez la communauté ou que vous évangélisez? Qu'est-ce qui arrive à ceux que vous parlez? Se convertit. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, on peut aussi par le Saint-Esprit. Okay? Parce que l'évangélisation, nécessairement, c'est pas de l'étude biblique qu'on fait qu'on évangélise. Quand on aide notre prochain, quand on fait des œuvres de bienveillance, c'est pas de l'étude biblique qu'on fait. On agit. On fait des actions qui vont toucher le cœur des gens et révéler à ces gens que ces gens-là, en fait, que vous êtes de Christ. Donc, vraiment, le Saint-Esprit travaille en ce moment-là. Il y a une dernière méthode aussi. Rappelez-vous, l'histoire de l'eunuque éthiopien. C'est quoi? Planter une graine, oui. Oui. Apollos, Paul aussi en parle de ça. Apollos, il dit j'ai planté. Paul, il dit j'ai planté, Apollos a semé. Germé, désolé. OK. Donc, il y a différents travails, effectivement. Revenons sur l'eunuque éthiopien. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'eunuque éthiopien? Question sur la parole. Oui, il ne comprenait pas. Il lisait Isaïe. Il lisait Isaïe, puis il était comme je comprends pas Isaïe. Mais pourtant, lui, il s'en allait au temple. Il s'en allait vraiment à une fête juive. Puis Philippe est arrivé, puis il a dit qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Puis l'eunuque a dit je comprends pas ce passage d'Isaïe. Puis qu'est-ce qu'il a fait, Philippe? Il s'est assis avec l'eunuque et il lui a expliqué Isaïe. Donc, Dieu travaille par l'étude de la parole. Ça veut dire quand vous prenez le temps d'étudier la parole, Christ travaille au travers de vous pour l'étude. Dans la rue, le Saint-Esprit peut agir dans votre vie, mais aussi par des hommes. Donc, quand on écoute des prédications, quand Philippe avec l'eunuque, vous pouvez rencontrer une personne dans la rue, il se pose des questions sur la Bible, vous pouvez juste commencer à parler avec cet homme ou avec cette personne de la Bible. Ça aussi, ce n'est pas de l'étude biblique nécessairement. C'est un homme qui parle à un autre homme ou une femme qui parle à une autre femme, OK? Peu importe. Mais c'est pour vous montrer qu'à travers les hommes, Christ travaille. Rappelez-vous, Paul, quand Paul était aveugle, qu'est-ce qui est arrivé? Il est allé chercher Ananias. Il lui a dit, Ananias, il y a un homme du nom de Paul qui est aveugle, je veux que tu sois lui redonner la vue. Puis Ananias il a dit, Paul, est-ce qu'on parle du même Paul, le Paul qui veut tuer tous les chrétiens? Dieu lui a dit, ne crains point, je suis avec toi. Puis il est allé. Donc Dieu travaille par des hommes aussi. OK? Donc il faut comprendre aussi que quand vous étudiez la parole, par le Saint-Esprit, par l'évangélisation des œuvres de bienfaisance, okay? Mais aussi par des hommes. Okay? Parce qu'on a tendance à dire, si un homme, si c'est une personne qui me le dit, je ne le crois pas. Okay? Mais il faut comprendre, quand quelqu'un vous le dit, ce n'est pas de tout de suite refuser, c'est d'aller chercher dans la parole si ce qu'il dit est vrai. Puis si ce qu'il dit est vrai, maintenant, il faut réfléchir à ça. Parce que la Bible dit, toute écriture est bonne pour corriger, reprendre, amener à la justice. Okay? Donc, si un homme vient vers vous, okay, il faut être ouvert, okay, à pouvoir comprendre les choses. Ça ne veut pas dire que vous devez les accepter tout de suite, mais vous devez les comprendre, les méditer
Et après ça, même, elle peut peut-être revoir la personne pour lui dire « Hey, je me rappelle de ce que tu m'avais dit la dernière fois. Pourquoi tu m'as dit ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à me dire ça? » Elle a amené aussi à avoir une discussion avec l'individu. OK? C'est très important. Parce que, avant d'aller plus loin, chaque réprimande, chaque exhortation, chaque avertissement contenu dans la parole de Dieu ou donné par ses messagers équivaut à un coup frappé à la porte du cœur. C'est la voix de Jésus sollicitant l'entrée. Donc, ce n'est pas juste par la parole, mais par des messagers aussi que Dieu parle. OK? Donc, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver si, à force que Christ frappe à la porte de notre cœur, il frappe par des messagers, par la parole, par toutes sortes de moyens, il frappe à la porte, puis vous ne répondez pas, vous laissez la porte barrée, vous rajoutez des serrures de porte s'il faut. OK? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Donc, on n'arrive pas au jugement avant que le jugement arrive. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des versets bibliques spécifiques qui expliquent qu'est-ce qui arrive à ceux qui s'endurcissent le cœur, on pourrait dire. Les péchés contre le Saint-Esprit. Oui, effectivement. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Okay? Donc, quand on refuse l'Esprit de Christ, on refuse le Christ, bien, il frappe, puis à un moment donné, bien, ça ne rouvre pas. À un moment donné, bien, tu ne peux pas être sauvé. Hein? Oui, effectivement. Oui, maman? Oui? Bon, je n'ai pas compris. Mais... Donc, Carl t'a dit la fausseté, mais détruit la fausseté. Ah, frustrer le Saint-Esprit. Oui, effectivement. Effectivement, il l'a frustré. Effectivement. Puis qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Quand le Saint-Esprit vient frapper à la porte de ton cœur, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Oui, parce qu'il est frustré. Donc, il dit, mais là, tu ne veux pas l'ouvrir. Moi, je m'en vais, là. J'ai fini. Oui, exactement. Et il y a 2 passages dans la Bible qui expliquent qu'est-ce qui arrive à la suite de ça. À la suite du fait que le Saint-Esprit, on pourrait dire, recule. Ou il est frustré, il s'en va. Il y a 2 passages dans la Bible que Paul nous parle. C'est sûr que vous en connaissez au moins un. Même si vous n'avez pas le verset précis, là, vous avez sûrement le passage dans votre tête. Là. Oui. Parce que Dieu, au lieu d'envoyer le Saint-Esprit, il se retire de toi. Qu'est-ce qui arrive à l'inverse? Oui, c'est vrai. Ça laisse la porte à tout esprit de démon. Et un esprit en particulier, que Paul nous parle dans 2 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. Vous le savez, un esprit... D'égarement, exactement. On peut lire ici, c'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. C'est pas un petit passage que Paul nous parle ici, là. C'est pas un petit passage. OK? Donc, quand on refuse l'appel du Christ, ou quand au travers de notre marche, on refuse l'appel du Christ, qu'est-ce qui arrive? Il nous envoie un esprit d'égarement. Puis c'est pas juste un esprit d'égarement, un esprit efficace d'égarement. C'est pas juste un esprit d'égarement, c'est un esprit efficace. Okay? Pour que tu crois au mensonge plutôt qu'à la vérité. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent la tendance de ceux qui refusent la vérité ou qui refusent un message à la vérité, on les voit de plus en plus détournés après. Parce qu'ils ont un esprit d'égarement. Ça arrive à tout le monde. Quand on refuse un message, souvent après ça, on s'égare, on tourne, on dérive au fur et à mesure que le temps avance. OK? Et il y a un autre passage de Paul, dans 2 Corinthiens 3, versets 14 à 18, qui nous dit « Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent, car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. »
Et après ça, on dit qu'ils seront transformés à l'image de Christ, de gloire en gloire. Donc, on voit, OK? Ça dit un voile est jeté sur leur cœur. OK? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Quand ce voile va être retiré de leur cœur, d'après le texte, quand est-ce que le voile va être retiré de leur cœur? Ils se convertiront au Seigneur. Amen. Quand ils se convertiront. Donc, il faut quoi? Reconnaître leur état. Il faut se repentir et se convertir. Et après, le voile sera retiré et ils pourront commencer la transformation à l'image de Christ. OK? Donc, on comprend repentance et conversion. OK? Les deux sont importants, repentance et conversion, pour que le processus de sanctification agisse dans notre vie. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup de personnes qui ne changent pas parce qu'ils se sont repentis, mais ne se sont pas convertis. La repentance et la conversion, c'est deux choses différentes. Mais pourtant, Pierre le dit, si on se repent et on se convertit, on sera baptisé par le nom de Jésus-Christ. On peut lire ici, on est de moins en moins disposé à ouvrir à mesure que l'on résiste à ses appels. Donc, plus qu'on résiste à l'appel du Christ, plus qu'en fait la porte est renforcée, plus qu'on ajoute des cadenas, plus que c'est difficile d'ouvrir la porte après. Ça dit, l'influence du Saint-Esprit méconnue aujourd'hui sera moins forte demain. Le cœur devenu moins sensible tombe dans une inconscience dangereuse qui fait sous-estimer la brièveté de la vie et l'approche de l'éternité. Et ça, c'est très important, surtout pour la jeunesse. OK? Parce que la jeunesse, ça dit, le cœur devient moins sensible à quoi? Aux appels du Christ, et on devient plus inconscient. Et quoi? On sous-estime la brièveté de la vie. Ça, on connaît ça souvent. Ah, je suis en bonne santé, j'ai un travail, tout est beau, j'ai encore 80 ans devant moi, je peux me repentir plus tard. Vous ne savez pas comment la vie est brève pour nous et que l'approche de l'éternité est à grands pas devant nous. Ça dit, si nous sommes condamnés au jour du jugement, ce ne sera pas pour avoir été dans l'erreur, non, mais pour avoir négligé les occasions d'apprendre à connaître la vérité que le ciel nous a offert. On voit ça, c'est une citation très puissante. Très puissante. Et qu'est-ce qui empêche les gens d'ouvrir leur cœur? On a compris, ça peut être l'incrédulité et tout. Mais dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui empêche les gens d'ouvrir leur cœur? Qu'est-ce qui ajoute des cadenas au lieu d'enlever des cadenas, on ajoute des cadenas à la porte. On renforcit la porte. Oui. Dans la parabole des différents pères, il y en avait une plus avant qui disait que il y avait des études, ça étudiait vraiment la génération de la porte. Donc, on voit que c'est les cycles de la vie, les choses aussi. Il y a le monde, les influences, les amis, les fréquentations, qui influencent notre relation avec Dieu. Qui vient, en fait, vraiment bloquer la relation avec Dieu. OK. Tout ce qui empêche notre relation avec Dieu. Oui, Mélissa? L'erreur de Pauli, c'est l'extrême. C'est en fait, on est tout le temps ressembler aux autres. On est l'erreur de faire partie. On ne peut pas se toucher, on ne peut pas être dans les cas. On doit ressembler aux Moi, on veut être accepté, approuvé du monde. Oui. Ça, la Bible dit que si on est approuvé du monde, on est refusé par Dieu. Parce que c'est ça, être un chrétien, c'est vraiment être refusé du monde. C'est-à-dire être rejeté du monde. OK? Puis, à travers toutes les époques, ça a été comme ça. On prend toute l'histoire de l'humanité. On prend les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont été persécutés les 100 premières années. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ils ont été persécutés après. On dit, ben non, il y a eu l'Église catholique qui est venue mettre en place une grande paix. Non! J'ai le terme en anglais, les Weldens, c'est les Vaudois. Les Vaudois du Piémont, tous ces gens-là, ils vivaient où? Dans des grottes. Parce qu'ils étaient rejetés du monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des vrais chrétiens. Ils ont été mis à l'écart, ils faisaient l'école dans des grottes, ils réécrivaient les textes bibliques originaux dans des grottes. OK? Ils faisaient tout dans des grottes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient refusés du monde. OK? Donc, ça n'a jamais changé. Les chrétiens ont toujours été refusés du monde, ont toujours été rejetés du monde. Mais aujourd'hui, on a une chose qui est différente, c'est qu'on a la liberté d'adorer Dieu, peu importe la manière dont
peu importe la manière. On a encore cette liberté-là. Mais on sait, d'après les prophéties, que cette liberté-là va disparaître bientôt. Donc, profitons-en pour en parler pleinement. Regardez ce que Paul nous dit ici. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Pour les incrédules, okay? Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit. On l'a vu tantôt. Okay? On a vu tantôt que Christ veut qu'on ouvre la porte de notre cœur, ou plutôt qu'il veut qu'on ouvre la porte de notre esprit. Mais qu'est-ce qui arrive? En fait, notre esprit est aveuglé par le Dieu de ce siècle. Donc, nous ne sommes pas éclairés par celui qui est devant notre porte et qui frappe à la porte de notre cœur. Okay? Donc ça, c'est un texte puissant aussi pour nous. On peut lire ici, beaucoup ont tellement de déchets entassés à la porte de leur cœur qu'ils ne peuvent pas admettre Jésus. Certains ont des difficultés à éliminer entre eux et leurs frères, d'autres ont un mauvais caractère, de l'orgueil, de la convoitise, d'autres encore ont l'amour du monde qui leur barre les entrées. Tout cela doit être enlevé avant qu'ils puissent ouvrir la porte et accueillir le Sauveur. Donc, on se met des serrures nous-mêmes devant la porte. OK? Donc, on rouvre une serrure, là, on essaie d'ouvrir la porte, mais il y en a d'autres. Mais en fait, il faut enlever toutes ces serrures-là. Il faut tout enlever ce qui est devant la porte qui nous empêche d'ouvrir et d'accueillir le Christ dans notre vie. OK? C'est ce qu'on a lu dans Apocalypse 3, verset 20, désolé. Apocalypse 3, verset 20, qui est notre texte de base d'aujourd'hui. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est si on arrive au jugement, puisqu'on sait que le grand souper, à la fin, c'est un jugement. Le grand souper du Seigneur, c'est le jugement de Dieu. Il y en a qui refusent le salut et donc ils vont être jugés sévèrement. Et d'après la Bible, sur quelle base serons-nous jugés lors du jugement? Sur quelle base le jugement va se faire? Notre cœur, OK? Nos actions. Intéressant. Quel passage de la Bible parle de ça? De nos actions? Il y a un passage, ça aussi. Vous le connaissez aussi. C'est celui qui soit agi. Oui, Apocalypse 22, OK. Mais il y a un autre passage. C'est le dernier verset d'un chapitre, d'un livre. Oui, Ecclésiaste 13, verset 16. C'était proche. Ça dit, « Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » OK? Donc, toute œuvre sera amenée en jugement, soit bien, soit mal. OK? Ça dit soit bien, soit mal. C'est-à-dire que c'est pas des choses que tu fais puis que tu ne sais pas que c'est bien ou c'est mal. OK? C'est des choses que tu sais. Ça dit toute œuvre sera amenée, ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si c'est caché, c'est parce que tu le sais que ce que tu fais, c'est mal. OK? Donc, on parle de choses que tu fais sachant ce que tu fais. OK? Parce que oui, on le sait dans la Bible, il y a des choses qu'on fait qu'on ne sait pas que c'est mal. Donc, on n'est pas jugé sur ce qu'on ne sait pas que c'est mal. On est jugé sur ce qu'on sait, ce qui est mal, puis qu'on décide de continuer à faire. OK? Parce que sinon, Dieu ne serait pas un Dieu juste. Vous êtes d'accord? Comment Dieu peut être un Dieu juste s'il nous juge sur des choses qu'on ne sait pas que c'est mal? OK? C'est la même chose avec les enfants. Les enfants ont une innocence qui est assez impressionnante. Ils vont faire mal à quelqu'un, puis après, tout de suite, ils vont faire un câlin à l'individu. Ou ils vont tout de suite s'excuser. OK? Parce qu'ils ont l'innocence, ils ne savent pas leur force, ils ne savent pas leur capacité, ils ne savent pas que ce qu'ils disent ou ce qu'ils font vont avoir une puissance sur l'autre ou ils vont agir différemment sur l'individu. Donc, les enfants aussi ont une innocence, en fait, qui fait que leur action, soit bien, soit mal, mais c'est nous, en tant qu'adultes, qui devons leur apprendre ce qui est bien de ce qui est mal, pour qu'ils puissent le différencier. OK? Donc, on voit ici la différence entre les enfants et les adultes. Il y a un passage intéressant, une citation que j'aimerais lire avec vous. Elle est quand même longue, mais ça va vous amener à mieux comprendre ce passage de la parole de Dieu. Ça dit « Des hommes et des femmes sont morts sans respecter le sabbat du 7e jour. Ils étaient de bonnes personnes et vivaient à la hauteur de toute la lumière qu'ils avaient. Ils ne pouvaient pas être responsables de la lumière qu'ils n'avaient pas. » Donc, on comprend ici qu'il y a des gens qui n'ont pas connu le sabbat ou autre et qui vont être sauvés parce qu'ils n'ont pas eu la lumière du sabbat.
OK? La Bible nous dit, nous serons jugés selon la lumière que nous avons eue. Nous serons jugés selon ce que nous connaissons. OK? Donc ça, c'est important de se rappeler de ça. OK? Ils étaient de bonnes personnes, bon, on l'a lu. Ils ne pouvaient pas être responsables de la lumière qu'ils n'avaient pas. Nous sommes responsables de la lumière qui brille de nos jours. Donc, on est chanceux, nous, on est vivants aujourd'hui, donc on va avoir plus de lumière. Du moins, si vous êtes dans une église qui veut vous révéler la lumière, parce qu'on sait qu'il y en a qui restent dans les ténèbres, puis on fait juste un cercle vicieux dans ça, puis on tourne. OK? Ça, c'est difficile. Ça dit « Excusez notre transgression de la loi de Dieu, parce que les bonnes personnes des générations passées ne l'ont pas respectée, serait une folie. » OK? Donc, on ne peut pas excuser ce que nous faisons parce que nos parents ne l'ont pas fait, ou nos grands-parents ne l'ont pas fait, ou nos arrière-grands-parents ne l'ont pas fait. « Ah, ben mes arrière-grands-parents ont fait telles actions, ben moi, je vais rester dans ce cours d'idées-là. » Non. OK? Ça dit « Il n'est jamais prudent d'être indifférent à la lumière. Si des personnes réputées, grandes et bonnes, n'obéissent pas à la loi de Dieu, est-ce une raison pour que nous la transgressions? » On a l'habitude de faire ça aussi. « Ah, ben si le pasteur ne fait pas ça, pourquoi moi je le ferais? Si le pasteur ne fait pas ça, si le président ne fait pas ça, pourquoi moi je le ferais? » On ne peut pas se comparer pas parce que ce sont de grandes personnes qu'on se compare à eux. OK? Parce que nous sommes jugés tous individuellement. Ça dit ce sont les scribes, les chefs, les prêtres, les hommes chargés des fonctions sacrées. Les hommes qui croyaient que leur justice était au-dessus du monde entier qui ont persécuté le Christ. Ce sont ces pieux prétentieux qui ont été les plus féroces persécuteurs que Jésus a eus. Ce sont les maîtres du peuple qui se sont moqués de lui alors qu'il était suspendu à la croix. OK? Oups. OK, oui. Les prétendus chrétiens d'aujourd'hui qui rejettent la lumière ne seront pas plus favorables à ceux qui reçoivent la lumière de la vérité et s'en réjouissent que ne l'étaient les Juifs à l'époque du Christ. S'ils avaient su qu'il était le prince de la vie, ils ne l'auraient pas crucifié. Pourquoi ne l'ont-ils pas su? Parce qu'ils ont refusé toutes les preuves qui leur ont été apportées que le Christ était le Messie. Et ils considéreront les croyants comme un petit peuple faible, quelques fanatiques, ils parleront d'eux avec dérision. On voit ici, c'est quelque chose, c'est une session vraiment puissante qui nous amène vraiment à bien comprendre, en fait, tout ce qu'on a pu étudier aujourd'hui dans l'école du sabbat, en lien avec ce souper. Et on est cité aussi dans cela ici. Okay? On est dans cette idée-là aussi. On peut être des fois des Juifs aussi, où ce qu'on est entêté sur la lumière que nous avons. Mais on se dit, bon, la lumière que j'ai là me suffit pour être sauvé, me suffit pour être... C'est là que Dieu voulait m'emmener. Je n'irai pas plus loin. Tandis qu'on sait que la Bible, c'est un livre qui regorge de lumière. Plus qu'on va étudier la Bible, plus qu'on va en apprendre davantage sur le Christ. Et même si on va avoir 70 ans ou 100 ans, on va toujours en apprendre sur le Christ. Toute notre vie, on va en apprendre sur le Christ. OK? Et Dieu nous juge sur la lumière que nous avons. OK? Il nous juge sur ce que nous connaissons. Mais ça ne veut pas dire, et je pense qu'on est d'accord, que ce que nous connaissons est on connaît toute la Bible. On va toujours en apprendre plus sur la Bible. OK? Mais ce que nous savons qui est vrai, nous devons le garder. Et plus que nous avançons dans notre marche chrétienne, et plus que notre bagage devient lourd. C'est-à-dire, on n'apprend pas juste des connaissances, mais on est censé devenir une meilleure personne. Parce que même si ton bagage pèse 1 tonne, si ce que tu présentes aux gens, c'est la même personne qu'il y a 30 ans, bien là, tu fais juste accumuler une philosophie de vie. Le Christ, ce n'est pas une philosophie de vie. Le Christ, c'est un changement radical de notre vie. Tous les aspects de notre vie vont être transformés par le Christ. Tous les aspects, peu importe. Que ce soit au plus petit lacet de votre soulier, jusqu'à la plus grosse chose de votre vie, toutes choses vont être changées en Christ. Le Christ nous dit, nous sommes une nouvelle créature. Donc, tous les aspects de notre vie vont changer. Autant la façon dont nous concevons notre mariage, la façon dont nous concevons la famille, la façon dont nous concevons l'hygiène de vie, peu importe le travail professionnel, peu importe, tout va changer. Et c'est ça qui est fantastique, parce qu'on n'apprend pas toutes ces choses-là en une journée. Plus que nous étudions la parole, plus que nous apprenons sur tous ces aspects de la vie que Christ va nous montrer et va nous guider. Quand on dit que la Bible est le livre de vie, quand on dit que la Bible est la parole de Dieu, quand on dit que la parole, c'est Jésus-Christ lui-même, en fait,
le pain de vie, quand Christ il dit « Je ne vivrai pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », c'est ce livre, le petit livre. Le petit livre que nous avons, la Bible. C'est ce livre-là, le livre le plus précieux. Parce que ce n'est pas juste un livre, c'est le Christ lui-même, en fait. Dès le premier chapitre de Genèse jusqu'à Apocalypse 22, on parle du Christ. Dans le chapitre 1, on dit qu'il crée le monde. Dans le chapitre 22, on dit qu'il revient chercher les saints pour l'amener dans ce nouveau monde. On parle de la création de l'ancien monde. Après ça, on parle de la recréation d'un nouveau monde. C'est fantastique. Vraiment, la parole de Dieu, c'est le plan du salut. De A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse, on trouve le plan du salut. On trouve toutes choses. Et ça, c'est fantastique. Et plus qu'on étudie ça, et plus en fait qu'on comprend ça, qu'on assimile ça. Et on voit le lien qui existe entre tous ces livres-là de la parole de Dieu. On voit que chaque prophète enseignait la même chose, croyait la même chose. Mais son message touchait différentes choses, différentes personnes, différents groupes. Malgré qu'ils enseignaient d'une manière différente, le message c'est le même. Et c'est ça qui est intéressant parce que chaque livre de la Bible, même si nous sommes tous différents ici, que ce soit notre nationalité, que ce soit notre éducation, que ce soit notre... peu importe d'où on vient, eh bien, on va se retrouver dans la parole de Dieu. Vraiment, la parole de Dieu a été faite pour chaque être humain. Et ça, on ne peut que dire Amen face à ça. C'est une joie pour nous. Et c'est ça, en fait, le salut, que Dieu veut nous inviter. Dieu nous invite au travers de l'étude de la parole de Dieu, au travers du grand souper, de l'invitation du grand souper céleste. Il nous invite à voir l'importance de nous consacrer à lui. Et plus que nous nous consacrons à Christ, plus que nous nous consacrerons aux autres aussi. Parce que le Christ, toute sa vie a été une vie de sacrifice pour Dieu et pour les autres. OK? Tout ce qu'il a fait, c'était pour les autres, c'était pas pour lui. Le Christ est venu sur la terre pour nous. Il n'avait aucune raison de venir ici. Au ciel, il avait la perfection, il avait l'honneur, il avait la gloire, la royauté. Il a tout laissé ça pour venir ici dans un monde, un monde ridicule, absurde, répugnant. Mais il l'a fait pour nous. Donc, nous qui sommes dans un monde comme ça, eh bien, nous pouvons prendre le court laps de temps de vie sur cette terre pour le consacrer à Dieu et aux autres. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était la grande leçon de cette parabole du grand souper. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires avant de faire la prière finale? Oui. Je pense qu'il y a une troisième partie pour être faite pour le grand souper, c'est l'habit. Oui, effectivement. Oui, l'habit, c'est vrai. Bonne idée. On va parler de l'habit. Tu veux dire l'habit genre de la justice du Christ, l'habit blanc? Oui. Il y a une partie où il y a quelqu'un qui se trouve dans le souper, et ensuite le maître, le vestiaire arrive, il est comme... Oh, t'as pas le bon habit? Oui, c'est ça. Je sais pas, mais je pense qu'on va en parler. Cette semaine? Non, Ah oui, c'est pas C'est la même parabole? Oui. Je suis pas sûr, c'est peut-être que c'est la continuité. Peut-être. Mais c'est toujours dans le thème. Oui, le grand souper. Parce qu'il y a plusieurs paraboles qui se ressemblent. Là. Avec les vierges aussi, c'est un grand souper. C'est un autre? OK. le sondage de septembre. Ah, désolé. OK. Bon, ben Carl est allé trop vite. Là. Mais on va en parler. On va parler de cette robe. Oui, sœur Mireille. C'est vrai, la parole de Dieu, elle est vivante, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Parce que vous avez tous comme moi fait l'expérience qu'on peut lire un verset qui ne va pas nous parler un jour, et puis un autre jour, on relit ce même verset, et puis il va sortir du contexte, il va s'appliquer à notre situation. La Bible, c'est Jésus-Christ. En la lisant, il peut nous façonner notre cœur et tout par le Saint-Esprit. Voilà. On y a un moment donné, c'est une c'est pas une parabole, je ne sais pas, 10-20 fois, mais un jour, on va relire cette même chose, et puis elle va, d'un seul coup, s'adonner à notre cœur, et elle est puissante pour nous emmener au changement. Amen. 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 Sœur Mireille, elle expliquait que des fois, on peut lire un verset plusieurs fois, puis c'est un jour, quand on va réétudier ce verset-là, que là, on va le comprendre.
Donc, on peut lire la Bible autant de fois, puis le lire 15 fois, mais pourtant, après 15 fois, on va toujours redécouvrir quelque chose qu'on avait déjà lu, puis là, on va le comprendre. OK? Donc, c'est vrai, ça. C'est totalement vrai. Parce que Jésus nous apporte à des compréhensions dans un moment précis, des fois. Un moment de notre vie où on a besoin de comprendre cette chose-là, cette vérité-là. Puis c'est là qu'ils veulent nous l'apporter. Amen. Très bonne intervention, Sœur Mireille. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire, question? Même si c'est en anglais. Non? OK. Oui. Oui, voilà. Au moment où ça parle de nous regarderons la gloire du Seigneur, nous serons transformés de gloire en gloire comme Oui. Oui, c'est sûr. En fait, c'est. Je ne vais pas continuer, mais je vais verset 16 à 18, ça expliquait exactement ce dont on parlait au début. C'est-à-dire comment accepter Jésus dans notre cœur. C'est exactement la description. Le Seigneur est l'Esprit. Jésus, c'est l'Esprit, et c'est l'Esprit du Seigneur. Ouais. Donc ça explique exactement ce qu'on fait. Amen. Oui, effectivement. Et le 18, ça dit exactement comment on fait pour accepter Jésus dans notre cœur. Donc, contemplons la gloire du Seigneur, comment il s'est comporté, ce qu'il a fait, et sa parole. Et nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur, comme dans son esprit. Ça, c'est une affaire vraiment beau, parce que ça explique directement. Oui, effectivement. Effectivement. Notre frère Carl expliquait que le verset 17 à 16 à 18 nous expliquait vraiment la continuité du verset 14 et nous montrait comment on peut être transformé à l'image du Christ. Et et que l'Esprit aussi, c'est l'Esprit du Seigneur. On parle ici du Seigneur qui vient sous forme d'Esprit à nous. OK? Oui, effectivement. Amen. On sépare le Saint-Esprit de Jésus, alors que c'est. Oui. Il vient sous une autre forme. C'est ça. Ouais. Amen. OK. Bon, on va terminer par une prière. On va laisser la place après pour la suite. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis, Seigneur. Tu nous permets de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité, de pouvoir te rendre gloire, étudier ta parole, Seigneur, et pouvoir aussi appliquer ce que tu veux permettre à ce que nous comprenons dans notre vie, Seigneur, pour que nous puissions faire ta volonté, que nous puissions, Seigneur, plus te rendre gloire, plus, Seigneur, aider les autres, être présent pour les autres, être un soutien pour les autres, mais aussi être un meilleur enfant pour toi, Seigneur, plus obéissant, plus soumis, Seigneur, à ta parole et à ta vérité, pour que nous puissions, Seigneur, être jugés justes face à la lumière que tu nous as donnée, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.